Bienvenue dans En voiture pour une anecdote immobilière. Avec cette phrase que j'ai eue hier au téléphone avec une cliente, monsieur, vous devez écouter vos clients. C'est vrai, elle a raison, on se doit d'écouter les clients. D'abord parce que on doit se nourrir du projet de nos clients, et puis parce que c'est notre métier aussi d'écouter, d'échanger et d'argumenter. Donc là-dessus, je la rejoins. Mais en fait, cette phrase, vous devez écouter vos clients, c'était l'ultime argument, puisque je rendais une estimation et que nous n'étions pas d'accord sur le prix de mon estimation. Enfin, nous n'étions pas d'accord. Les parents de la personne étaient d'accord, et il est vrai que mon estimation était en dessous de ce que les gens souhaitaient. Mais pour moi, elle était réaliste et responsable. Et cette personne, elle, souhaite un prix beaucoup plus élevé. Et après une demi-heure d'échange au téléphone, puisqu'elle n'était pas là lors de notre rendez-vous, la conclusion de nos discussions d'une demi-heure avec chiffres, expérience et historique de vente à l'appui, et bien voilà, l'ultime argument c'était monsieur, vous devez écouter vos clients. Bon, voilà, autant vous dire que évidemment on risque pas de travailler ensemble, puisque même si je dois écouter mes clients, néanmoins il est hors de question que je les emmène dans une impasse, surtout que là on est sur des personnes âgées avec un projet de vie derrière un peu serré, et donc il n'est pas question que je cautionne une stratégie de vente qui serait basée sur un très très mauvais prix de départ, et donc qui est voué à l'échec dès le départ. Voilà. Donc oui, on doit écouter les clients, mais pour autant on a le droit de ne pas être d'accord. À très bientôt.